Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo FAQ que je devais sortir il y a plus d'1 an maintenant. Voilà, je suis désolée pour le retard, c'est même plus un retard là. Bref, j'ai noté toutes les questions sur mon téléphone. Et voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vais mettre du... Alors j'ai acheté ça. J'hésite à vous faire un petit haul de chez Normal. Parce que franchement ça c'est une pépite. Voilà, rien à voir avec la vidéo, mais ça fait baume à lèvres teinté. Ça fait blush, je m'en suis servi comme blush. Ça fait plein de trucs. Voilà, il y en a en 3 coloris, c'est incroyable. Bref, du coup, je vais en remettre un petit peu. Comme je vois rien, c'est génial. Je sais pas si j'ai débordé. Écoutez, tant pis. Tac. Je suis désolée, t'es un petit peu sale. C'est pas méchant, hein, mais je suis un peu poussiéreux. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti ma caméra. Bref. Et en même temps, je vais faire des petits bruits. J'ai ressorti ces petites balles que j'avais. Et elles ont pris la poussière. Il y a plein de poils qui se sont accrochés. Mais bon, elles sont toujours aussi relaxantes. Les questions sont pas vraiment dans l'ordre. Je vais choisir des trucs un peu basiques. Donc on me dit quel âge as-tu. Alors, j'ai quel âge? J'ai 25 ans. Voilà, j'ai un quart de siècle. J'ai un quart de siècle. Voilà, voilà. Bref, je sais que pour certains qui me regardent, c'est pas vieux. Et je sais que c'est pas vieux. Mais c'est juste que le temps passe vite. J'ai l'impression que dans ma tête, j'ai encore 17 ans. Voilà, bref. Donc voilà, 25 ans. Quel est le type de vidéo ASMR? Je vais me mettre en mode avion, je suis désolée. Quel est le type de vidéo ASMR que tu préfères regarder, écouter? Alors, moi j'adore les... Comment ça s'appelle? Du ear cupping. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est, vous savez, je crois que je l'ai déjà dit, le micro 3DO avec les oreilles et on bouge les oreilles. J'adore ça, je sais pas pourquoi, et même le faire dans la vraie vie, j'aime bien. Je sais pas, je trouve ça grave relaxant, j'aime beaucoup ce déclencheur. Après, qu'est-ce que j'adore regarder aussi? Après, franchement, mes préférés aussi, c'est juste multi-déclencheur. Où c'est pas prise de tête, où on prend un objet, on fait du tapping, du scratching, du crinkles, n'importe quoi. Moi j'aime bien, franchement, les vidéos super simples où tu prends un objet et tu fais du bruit avec. J'aime beaucoup. Et voilà, après j'aime un peu tout. Mais voilà, la plupart des vidéos que j'écoute, on m'a demandé: tu as toujours fait le même métier? Il te plaît toujours? Alors, ça a un rapport avec, du coup, il y a énormément de gens qui m'ont demandé mon parcours scolaire. Donc je vais juste répondre à ça. Mon métier, oui, j'aime bien mon métier, il me plaît toujours, oui. Après, je me vois pas faire ça toute ma vie, clairement. Voilà. Pour ceux qui se demandent ce que je fais, n'hésitez pas à regarder les FAQ d'avant, parce que je vais pas rentrer dans les détails, même si beaucoup de choses ont changé puisque mon poste a évolué l'année dernière. Voilà. Du
études. Bref, j'ai eu plein de fois la même chose. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Parce que je sais pas si, si je l'ai déjà dit, mais bon, je le redis, c'est pas grave. Donc j'ai fait un bac à l'époque STMG que j'ai eu. Et en fait, ça m'a jamais vraiment intéressé. Enfin, j'ai appris plein de choses en vrai. Je sais que maintenant c'est plus les filières comme ça avant. Et je sais pas ce qui est devenu SMG, mais on se faisait défoncer. Nous les SMG c'était des gros cassos. J'ai jamais compris pourquoi, je vous assure. Parce que moi même quand j'étais en seconde, non pas en seconde du coup, si en seconde générale, tout le monde disait que les SMG c'était des cassos. Donc ben, dans ma tête c'était des cassos. Mais j'ai jamais compris pourquoi. Et en fait je comprends toujours pas pourquoi. Peut-être il y a des classes plus je sais pas, je ne comprends pas. Mais bref, du coup c'est super. En vrai c'est intéressant de savoir comment. Enfin en fait il y a plein de trucs. Tu fais du droit, tu fais de l'économie, tu fais. Moi j'ai fait option mercatique. Donc tout ce qui est marketing et tout. En vrai j'ai appris plein de trucs. J'ai trouvé ça intéressant. Mais je me voyais pas travailler dans ça plus tard. D'ailleurs j'ai tout oublié, c'est trop bête, mais bon, tant pis. Et donc en fait la seule chose qui me plaisait un minimum dans la vie, puisque j'aime, il y a vraiment pas grand chose que j'aime, fait que j'aimais, c'était le sport. Et donc je me suis inscrite à l'époque, je sais plus si c'était Parcoursup, non c'était pas Parcoursup, c'était un autre truc, je sais plus comment ça s'appelait. Je m'étais inscrite à la fac de STAPS. J'avais fait Marseille ou Gap. Et j'avais aussi fait des écoles d'art. Parce que je voulais aussi faire une mana, une mise à niveau en art appliqué. Pour faire ensuite un BTS design d'espace. Je sais pas pourquoi j'aimais bien tout ce qui était déco et tout. Mais en fait j'avais aucune compétence. Et c'était sur dossier. Donc je passais beaucoup de temps à travailler mon dossier parce qu'il nous demandait des exercices à faire. Et je faisais plus, je passais plus de temps à faire ça que réviser le bac. Au final, je n'ai pas été prise. J'ai pas été prise à la. J'ai demandé aussi fac de droit. Puisque, attention, c'est pas du tout une critique, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent fac de droit au cas où si t'as rien d'autre. Et moi, c'était mon cas parce que je me suis dit, on sait jamais, imagine, je suis prise nulle part. J'ai pas été prise. Enfin, en fait, j'étais toujours en liste d'attente. Sur tout, sauf sur STAPS à Gap. Donc du coup j'ai fait STAPS à Gap. Donc pour ceux qui savent pas où c'est Gap, c'est dans la région PACA, dans le 05, dans la montagne. Et j'ai fait, en fait on avait le choix entre trois options. Option sport collectif, option VTT ou option escalade. Et moi j'étais pas là à ce moment-là pour choisir, vu que je travaillais et j'étais coupée du monde puisque je n'avais pas de réseau, j'avais pas internet, j'avais rien. Donc mes parents ont dû faire l'inscription à ma place et ils ont choisi escalade. En vrai c'est bien qu'ils aient choisi parce que je suis une personne très indécise et j'aurais pas réussi à faire un choix. Donc du coup je me suis retrouvée en option escalade. C'était pas plus mal puisque la fac c'est grand. En soi c'était une petite promo vu qu'on était à peu près 115 à peu près. Et en option escalade on était 15. Et c'est bien parce qu'au moins on se connaissait tous et tout. Mais c'était très dur. L'escalade c'était très sévère. Comme c'était très sévèrement noté. Voilà, franchement c'était super dur. Et en fait je me suis rendu compte que... Enfin je me suis rendu compte. Non, j'étais vraiment dans le déni. Mais j'ai passé une année géniale la première année, vraiment. J'ai rencontré plein de gens et tout. Chose qui ne m'arrive jamais. Et
j'allais pas réussir puisque tu fais STMG, tu passes de STMG à STAPS qui sont que des sciences, hein, je le rappelle. J'ai pas dit ce que c'était pour ceux qui ne savent pas, c'est les sciences du sport, donc c'est sciences et technologiques des activités physiques et sportives. Et donc rien à voir avec mon cursus d'avant, donc c'était très dur pour moi. Je travaillais beaucoup, hein, je révisais beaucoup, mais ça n'a pas suffi. Et comme je savais pas quoi faire d'autre à la fin de l'année, quand j'ai eu les résultats, eh bien j'ai décidé de refaire une autre année. C'est pas que j'ai regretté, mais un peu, puisque je n'ai pas réussi non plus. Mais entre temps, je savais que j'allais pas réussir pendant l'année, donc j'ai commencé à anticiper et à réfléchir à ce que je voulais faire. Et en fait, moi j'avais fait STAPS pour être éducatrice sportive. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas obligé d'avoir une licence pour faire ça. Et c'est là où j'ai découvert le BPGEPS APT. Donc c'est activité physique pour tous. En fait, il y a plein de BPGEPS qui existent. C'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport. Et en fait, t'as des BPGEPS de tout, de parachutisme, de natation, d'équitation, de basket, de tout. Mais sauf que moi, je voulais pas me spécifier dans quelque chose. Donc j'ai fait activité physique pour tous, qui regroupe énormément de sports, énormément de... en fait, qui regroupe pardon, toutes les tranches d'âge. Donc je peux encadrer des enfants jusqu'à de 2 ans à 99 ans, sans, enfin bon, vous m'avez compris. Et je peux encadrer tout public, donc handicap ou non. Et voilà, donc en fait j'ai trouvé que c'était super complet. Donc quand j'étais en train de faire mon année de licence, enfin ma L1, je réfléchissais déjà à cette option. Et je m'étais inscrite aussi comment ça s'appelle, à la mission locale, voilà, parce que vraiment j'avais besoin d'aide en fait. et évidemment du coup j'ai pas eu mon année, ce qui était prévisible, donc j'ai loupé 2 fois ma L1, voilà, alors que j'avais jamais rien loupé de ma vie, hein. J'ai toujours tout eu du premier coup. Et voilà, ça arrive. Au début je me disais vraiment que j'étais nulle et tout, enfin on se sait, mais avec le recul tu comprends pourquoi t'as pas réussi. Et juste la fac ne me correspondait pas. Donc si ça vous arrive à vous, ne vous dites pas que vous êtes nul ou quoi, juste c'est peut-être parce que ça vous correspond pas, le système ne vous correspond pas, ou les cours, etc. Voilà. Et donc moi je voulais essayer de faire mon BPGEPS le plus tôt possible. On était du coup au mois de juin, je crois, vu que j'étais en rattrapage. J'ai travaillé juillet, août, septembre, octobre, novembre et début décembre, je crois, dans je sais pas comment on peut appeler ça. Au début c'était juste je travaillais en intérim, juste c'était une semaine pour faire la plonge. Et j'avais jamais fait ça, je me suis dit, en vrai, je sais pas, j'ai toujours voulu tester. Trop bizarre. Et en fait, ils m'ont beaucoup aimé, donc ils ont voulu me garder, me prolonger. Donc j'ai fait ça 2 semaines, puis 3 semaines, puis après, en fait, ils m'ont diminué mes heures. Donc j'ai accepté au début, et après je leur ai dit, je suis désolée, mais je vais devoir partir parce que, en fait, moi je faisais les allers-retours en voiture tout le temps. Et c'était pas possible. Donc j'ai dit c'est ciao. Et le monsieur, enfin le patron, le chef, vu que c'était un chef, on devait l'appeler chef, chef cuisinier du coup, il m'aimait tellement bien, enfin je sais pas pourquoi il voulait me garder comme ça, mais ça faisait plaisir. Il m'a dit écoutez, je vais vous rallonger vos heures, genre je vais vous mettre plus d'heures et vous allez changer de poste. Ok, donc j'ai fait un truc complètement différent, alors que c'était
sur ma fiche de paie il y avait écrit plongeuse, non plongeuse polyvalente. Et en fait ce que je faisais le matin, j'étais le pâtissier à faire du dressage et tout. En fait c'était comme un restaurant pour les salariés, mais c'était un vrai truc tu vois. Et donc j'étais le pâtissier le matin, et le midi en fait, le midi et le soir j'étais responsable d'un snack. En gros les employés c'est des gens du bureau, et pour faire leur pause ils vont au restaurant, ou s'ils n'ont pas le temps ils vont dans un snack, enfin dans un truc rapide en fait, où il y a des sandwichs, il y a des poissons, il y a des cafés machin. C'est juste pour gagner du temps, ils vont là, et moi je travaillais là. Et c'était grave bien en vrai, j'aimais trop. Et c'est la première fois que je travaillais aussi longtemps quelque part, vu que j'ai toujours fait plein de jobs étudiants. Chaque été, depuis que j'ai 17 ans, je travaille. Et j'ai toujours aimé mes jobs étudiants, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours gardé que des bons souvenirs. Et donc j'ai travaillé là jusqu'en décembre, et en fait, du coup entre temps j'avais les rendez-vous avec la mission locale. Je suis désolée, c'est très long. Mais bon, désolée. Et en fait, il y avait deux possibilités pour faire mon BPGEPS, qui était soit de le faire à Nice, ou soit de le faire à Marseille. Celui de Marseille était en avril 2019, je crois, et celui de Nice commençait en fin janvier. Et moi je voulais vraiment commencer le plus tôt possible, donc je me suis dit, alors déjà j'aime pas trop Marseille, désolée à tous les Marseillais, j'ai un peu de mal avec cette ville. Et Nice je ne connaissais pas, donc quand tu connais pas, bah forcément t'as envie d'y aller. Enfin moi je sais que je suis comme ça. Et j'étais jamais allée. Pour moi c'était vraiment une ville de riches ou un truc comme ça. Et je me suis dit, du coup il y a la mer et tout, genre trop bien, je veux trop y aller. Pour faire mon BPGEPS tu peux pas être pris comme ça, tu dois passer des épreuves. Et donc c'est les épreuves pratiques et les épreuves écrites plus un entretien. Et l'épreuve pratique commençait en, je sais plus, je crois que c'était début janvier. Et donc bah, j'ai fait en vrai j'aurais grave pu faire l'aller-retour, mais c'était compliqué, donc j'ai pris un Airbnb et tout. J'ai été prise, enfin, j'ai réussi le test, donc c'était une épreuve éliminatoire. Et ensuite une semaine après j'ai dû passer l'oral et l'écrit. Et en fait ils nous donnaient la réponse une semaine avant la rentrée. Donc moi une semaine avant la rentrée je n'ai pas de logement, j'ai rien du tout, je connais personne, voilà. Et donc heureusement que mes parents m'ont accompagnée à Nice, donc j'ai été prise. On nous a annoncé ça, je sais pas du coup, une semaine avant. Et mes parents ont pu se libérer un samedi. Donc dites-vous, on a fait les visites le samedi et le lundi c'était la rentrée. Donc on a fait des visites de 3 appartements. Et en fait j'avais pas le choix d'être en colocation, bref on s'en fiche. Et donc du coup j'ai donné ma réponse pour un appart, et le lendemain j'ai emménagé. Et le lendemain j'avais ma rentrée. Donc voilà, ça a duré, c'est une formation de 10 mois ou 11 mois. Ça a terminé en décembre 2019, et à la suite de ça je comptais rentrer chez mes parents parce que je ne savais pas quoi faire après. Je suis toujours très indécise moi. Et en fait durant cette formation j'ai dû faire des stages, et en fait l'entreprise de mon stage m'a appelée pour me demander si je voulais bien travailler pour eux à temps plein à l'année, voilà. Et je savais pas, j'ai beaucoup hésité et finalement j'ai accepté. Et depuis je travaille toujours au même endroit en fait. Et comme je vous ai dit, même si mon poste a évolué, je travaille toujours au même endroit. Et ça fait 5 ans que je suis à Nice maintenant.
Voilà. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup de mal avec cette ville du coup. Je viens de me rendre compte que j'ai jamais utilisé ces balles. Pour tout vous dire, j'ai toujours du mal avec cette ville puisque donc moi de base je viens d'un petit village. Ensuite je suis allée à Gap, donc à Gap pour ceux qui connaissent c'est une toute petite ville. Et puis c'est la montagne, enfin c'est pas la même mentalité. Et donc je suis passée de ça à Nice qui est une très grande ville. Et j'ai du mal encore à m'y faire. En fait je pense que je m'y ferai jamais. Et donc c'est pour ça qu'il y a une question qui me dit ça. Qui me dit tu te vois vivre à Nice? Attendez, il y a mon ordi. Voilà. Donc voilà, on m'a dit tu te vois vivre à Nice. Alors je sais pas si la personne sait que j'y habite. Bon, je pense que oui, si on m'a demandé. Mais peut-être on voulait me demander si je me voyais vivre à Nice plus tard. La réponse est non. En fait c'est une très belle ville. Vraiment c'est magnifique. Je suis tellement reconnaissante d'être juste à côté de la mer. Vraiment j'ai vu sur la mer de mon appartement. Vraiment c'est le truc, je pensais le seul truc qui me fait rester ici pour l'instant. Parce que ça m'apaise énormément. Je vais souvent courir pour aller voir la mer. Je vais me promener pour aller voir la mer. J'adore l'été pour voir et me baigner à la mer, bronzer. Et vraiment la mer, j'adore ça. Mais je crois que je suis pas faite pour être dans une grande ville. Je n'arrive pas en fait avec la mentalité des gens, avec tout ça, avec la grande... En fait il y a trop de monde et je vais pas vous mentir, ça m'angoisse. Mais ça m'angoisse réellement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un abonnement de vélo pour éviter le moins de monde possible, parce que j'ai l'impression que plus je grandis et plus je suis angoissée des gens. Ça m'arrive plusieurs fois d'attendre le tram parce que pendant l'hiver je vais pas prendre le vélo. Je vous avoue, je suis pas assez courageuse, donc je prends le tram. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'attendre. Enfin, en fait, des fois le tram il arrive et là je vois qu'il y a énormément de monde et je commence à faire on peut le dire une crise d'angoisse. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et bref, c'est horrible. Et donc je suis en retard et j'attends le prochain, ou si c'est toujours pas pour le prochain, j'attends encore le prochain. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est pas une vie en fait, c'est pas possible de détester autant les gens. Je les déteste pas, mais je suis déjà pas quelqu'un de sociable. Alors oui, on ne me demande pas d'être sociable dans le tramway, mais le fait de voir autant de monde, je n'y arrive pas. C'est mon corps qui ne veut pas en fait et qui ne peut pas. Donc non, je me vois pas vivre à Nice plus tard. Je me vois plus vivre alors pourquoi pas aux alentours, parce que comme j'ai dit c'est une très belle ville. Peut-être dans des bleds un peu plus paumés, mais dans l'idéal peut-être plus dans le Var. Je sais pas, je trouve que les gens là-bas sont beaucoup plus gentils. Peut-être que non, mais quand j'y suis allée, je trouve que les gens sont très gentils. Voilà, ça aussi, ce genre de questions dans 10 ans, tu te vois où et faire quoi? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire dans 10 ans? Non, je pense pas. Donc, je ne sais pas. C'est très dur d'y répondre. En tout cas, si vous savez, bah bien joué. Mais je sais même pas ce que je vais faire demain. On me demande dans 10 ans. Je sais pas. Alors, on m'a demandé mes séries préférées. Et je crois qu'on m'a aussi demandé mes séries du moment. Bon, je vais d'abord répondre
Revenge, je trouve que un peu sous-cotée. Je la trouve incroyable cette série. Je sais que je vais en oublier parce que là j'en ai pas en tête. Donc je ne sais pas. Mais si vous regardez ma FAQ2 il y a quelques années, ça n'a pas changé. J'ai pas de nouvelle série préférée, je ne pense pas. On m'a demandé quelle est ta série Netflix du moment, du coup. En fait, je n'ai plus Netflix. Donc, mais j'ai vu une série, punaise. Pardon, je me gratte le nez. Où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps il y a genre même pas une semaine. C'est, comment elle s'appelle cette série? C'est One Day. Je crois que c'est One Day, c'est ça. En fait, elle venait de sortir le jour même et j'avais jamais entendu parler de cette série. Et donc, j'avais Netflix il y a une semaine, je l'ai plus. Parce que c'est pas mon compte. Et vous savez que quand c'est plus la même adresse, ils te font sauter le compte, quoi. Et donc, je me suis dit, ah, ça a l'air super bien cette série et tout. Moi, j'adore tous les films de romance. Je vis pour ça. Et je ne m'attendais pas à ça. J'ai vraiment pleuré beaucoup. Voilà, donc je peux dire que je vous le conseille parce que c'est bien quand même. Mais pour ceux qui sont fragiles comme moi, attendez-vous à pleurer. Voilà. Et après c'est tout, j'ai fini Berlin pareil il y a une semaine. Oui, j'ai 6 mois de retard, mais bon. Voilà. Et sur Prime Video, là je suis en train de regarder comment ça s'appelle, LOL, puisqu'ils ont sorti la nouvelle saison. As-tu des animaux de compagnie? Alors j'ai mon chat mais qui ne vit pas avec moi. Mon chat que j'ai depuis longtemps puisqu'il a 20 ans. Il a 20 ans. Ouais. Il a 20 ans je crois. C'est fou. Il a limite mon âge. Donc je l'ai depuis, ouais, vraiment depuis que je suis toute petite. Et je l'aime trop, il me manque beaucoup. Quelle est ta marque de mascara préférée? Alors, j'ai pas de... En fait, on me demande beaucoup ça parce que j'ai des longs cils qui viennent de mon père. Parce que mon père aussi a des longs cils. Et souvent on me demande et vous c'est que t'as fait des extensions et tout. Non, j'ai jamais fait d'extension. Je trouve que c'est vraiment un très beau compliment parce que c'est cool d'avoir des longs cils. Et en fait, là en ce moment j'utilise celui-ci, mais en fait pour moi le mascara ne change pas. N'importe quel mascara peut me faire ses cils en fait. C'est pas, je sais pas, genre je sais pas si vraiment il y a des mascaras qui rendent les cils plus longs, mais j'ai jamais vu un mascara plus ouf qu'un autre. Donc écoutez, je vous donne quand même celui que j'ai en ce moment. J'ai celui de chez Sephora qui est le Size Up. Il faut savoir que je n'achète jamais mes mascaras puisque je les ai souvent. Alors lui il vient du calendrier de l'Avent Sephora en collaboration avec Kousmiti que j'avais ouvert. Non, j'ai jamais ouvert avec vous, mais ça date du calendrier de l'Avent. Non, de l'ASMR de l'Avent que je vous ai filmé il y a quelques années. Et là il y a mon voisin qui met de la musique, je vais péter un câble. Du coup il date il y a très longtemps. Et en fait je sais pas si vous êtes au courant, mais Yves Rocher offre au moins une fois par an des mascaras gratuitement si vous êtes si vous avez un compte
plus parce qu'il offre énormément. C'est le fil Stronger de chez Yves Rocher, il est super bien. Et là c'est celui que j'ai dû avoir l'année dernière puisque je ne le connais pas. C'est pareil de chez Yves Rocher, il s'appelle je sais pas, il y a écrit mon mascara collector. Vous avez vu, je l'ai jamais ouvert, donc c'est vraiment mon petit stock de mascara que j'ai. Si vous ne voulez pas acheter de mascara, franchement regardez sur Yves Rocher, créez-vous un compte si vous n'en avez pas, parce que vraiment au moins une fois par an il vous offre un mascara comme ça, donc vraiment à chaque année j'en profite. Et donc du coup je suis jamais en galère et j'en achète jamais. Je sais même pas si j'ai déjà acheté un mascara comme il y a du stock de chez Yves Rocher. Bref, voilà. On m'a demandé si je souhaitais faire une collab ASMR. Si oui, avec qui? Très bonne question. Je vais faire du tapping parce que je sais pas si vous voulez ou pas. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Bon bref. Écoutez, pourquoi pas. Je trouve que ça manque de collab en ASMR. Je sais pas, je trouve que on passe trop de temps à être tout seul en vidéo. Moi j'avoue j'aimerais bien. Après je pars du principe où tu fais une collab avec quelqu'un que tu connais et avec quelqu'un avec qui tu as des affinités. Si oui, avec qui? Alors je parle de temps en temps avec Stylo ASMR. Sur Instagram on parle pas mal et franchement je me verrais bien faire une collab avec elle puisque le feeling passe vraiment bien. Vraiment on parle comme si j'abuse mais comme si on était potes quoi. Vraiment on a pas mal d'affinités, enfin en tout cas de mon côté. Et franchement je me verrais bien faire une collab avec elle si je devais faire une collab. Ça pourrait être grave sympa. Mais bon, elle habite loin donc c'est compliqué. Et sinon, que j'aime beaucoup aussi, mais à qui je ne parle pas, c'est Sparkly qui restera mon artiste ASMR. J'aime pas dire ça, je sais pas pourquoi tout le monde dit ça. Ma youtubeuse ASMR préférée de tous les temps. J'adore ce qu'elle fait. On m'a demandé le fait de tourner des vidéos t'a-t-il permis de débloquer des compétences dans d'autres domaines de ta vie? En fait j'ai réfléchi et je ne pense pas. Ça m'a permis de débloquer des compétences mais pas par rapport à ma vie en fait. Je sais pas. Ça m'a permis de débloquer des compétences en montage par exemple. Le fait de parler à une caméra, je suis beaucoup plus à l'aise que quelqu'un qui n'a jamais parlé à une caméra parce que c'est chelou en vrai, genre là je parle toute seule. Mais sinon non, en fait ça me permet d'être une autre personnalité de moi que pas grand monde peut connaître, même si je vous dis pas que je suis 100% moi-même. Personne ne me connaît à 100%, mais vraiment personne. Les gens pensent me connaître, mais personne me connaît en fait. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la vérité. Et donc, juste avec vous, j'ai une autre facette de ma personnalité qui apparaît. On m'a aussi demandé quel conseil donnerais-tu pour non, c'est moi qui ai du mal à écrire. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui a pour projet de se lancer dans l'ASMR? Je pense que si tu as envie de te lancer dans l'ASMR, vas-y, fonce. Essaye de regarder des tutos sur internet. Ne dépense pas 800 balles dans une caméra comme moi. Je ne regrette pas, mais il faut l'ordi qui va avec. Mais si tu n'as pas d'ordi, si tu n'as pas
on s'en fiche. Justement, c'est ça qui m'a porté défaut, mais j'ai toujours voulu faire en sorte que ce soit parfait. Et en fait, les gens s'en foutent puisque, pardon, mais les gens s'endorment devant des vidéos. Donc, qu'est-ce qu'ils s'en fichent de tout ça? En fait, je portais trop d'importance à des choses qui n'en valaient pas forcément la peine. Et juste, laisse-toi aller. Et t'as pas d'objet pour les MR, tu fais des objets pour que t'as chez toi en fait. Genre, moi j'ai pas non plus beaucoup d'objets pour les MR parce que. Non, c'est pas ouf. Puisque j'ai pas un grand appart et je peux pas me permettre d'acheter des milliers de trucs. Donc je fais avec ce que j'ai la plupart du temps. Et voilà, juste fonce. Et si y en a qui ont besoin de conseils, de je sais pas comment exporter, comment faire des trucs, j'en sais rien, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Si vraiment vous avez besoin d'aide, moi j'y réponds, y a pas de souci. Si c'est dans mes compétences, je répondrai avec plaisir. Ensuite on m'a demandé quel est ton plus beau voyage. J'ai un voyage qui m'a marqué puisque c'est le premier voyage de ma vie. Enfin en vrai il y en a beaucoup qui m'ont marqué. On va dire 3. Le tout premier voyage où j'ai pris l'avion, je suis sortie de l'Europe. C'était quand j'étais... mais je m'en souviens, donc c'est cool. Je pense que j'étais en CM2 et je suis allée avec toute ma famille, enfin avec mes parents et ma soeur, en Tunisie. Et c'était trop bien, vraiment. C'était genre tout inclus. Et j'en ai vraiment gardé un bon souvenir. C'était vraiment bien. Le fait que ce soit tout inclus et tout. Moi j'avais la piscine, j'avais la bouffe, j'avais tout. J'aimais bien. J'étais contente. On faisait des excursions. Je me souviens qu'on est allé sur un bateau pirate et on est allé sur une île. Genre une vraie, comme une île déserte, mais pas déserte. Et les gens faisaient griller du poisson qui venait de pêcher et tout. J'aimais bien. C'était vraiment un très bon souvenir. Ensuite, il y en a eu un aussi que j'ai vraiment bien aimé. C'est à Biscarrosse. Je sais pas pourquoi en fait, je me sentais bien là-bas. J'étais partie avec mes parents dans un camping. On dormait dans un espèce de... comme une tente en dur. Et j'aimais beaucoup. C'était la première fois et c'est la dernière fois que je suis allée vers l'ouest, à l'ouest de la France. Et c'était vraiment cool, j'ai bien aimé. Les vagues et tout là-bas, j'aime trop. J'ai failli me noyer plusieurs fois. Mais parce que franchement c'est violent. Quand t'es pas habitué à l'océan, c'est un peu violent. Mon ordi va s'éteindre. Non, c'est bon. Et je suis allée à la dune du Pilat et tout. Franchement c'était grave bien. Et on est resté 2 semaines. La première semaine j'étais toute seule. Et en fait je m'ennuie un petit peu. J'ai demandé à ma meilleure amie de l'époque si elle était chaude de venir. Au début je disais ça pour rigoler. En fait elle est vraiment venue. Elle a pris un train. Et j'étais au lycée. Début lycée. Et en fait elle m'a rejoint. Elle a pris un train pour aller à Bordeaux. Et on allait la chercher. On a passé ensuite l'autre semaine ensemble. Et c'était trop bien. Voilà. Et l'autre voyage qui m'a marqué, du coup c'est pas le plus beau voyage, mais c'est pas trop ce qu'on peut entendre par plus beau voyage du coup, mais du coup c'est au Portugal l'année dernière puisque je suis partie toute seule, donc c'est la première fois que je suis partie toute seule, donc c'est une grande étape. Et voilà, je sais que je m'en souviendrai longtemps. Et voilà, c'était vraiment cool. Ensuite on m'a demandé la fameuse question: est-ce que tu comptes arrêter la SMR ou alors faire des vidéos quand tu le souhaites et sans prise de tête? Puisque c'est vrai que j'en avais parlé, peut-être que j'en ai parlé ici, mais j'en ai aussi parlé sur Instagram. Alors, je sais pas comment dire, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont fait
je ne sors plus trop de vidéos. Au début je me mettais vraiment la pression pour sortir des vidéos tous les dimanches et tout. En fait je suis pas capable de tenir ce rythme. Il faut aussi que j'arrête de me comparer aux autres youtubeurs ASMR qui font 3 vidéos par semaine ou 2. Non, genre moi je peux pas. Alors peut-être les autres aussi ont un travail, mais c'est pas mon métier YouTube et je peux pas me permettre de passer tout mon temps dessus. Et en fait il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a le fait que des fois ça va pas bien, souvent ça va pas bien, ou alors justement des fois ça va et c'est rare, donc je ne filme pas et j'en profite pour faire autre chose. On en parlera après. Et il y a aussi le fait que le matériel que j'ai, c'est très bien, j'ai un micro, j'ai une caméra de très bonne qualité, mon ordi a énormément de mal, j'en parle tout le temps. Et là, vous voyez, ça fait 55 minutes que je filme. Et j'appréhende déjà le montage parce que plus la vidéo est longue et plus je n'arrive pas à faire du montage. La preuve avec ma rétrospective 2023 que vous ne verrez jamais, puisque impossible de faire du montage vu que le fichier est trop gros. Bref, du coup il y a plein de trucs qui font que je peux pas filmer quand je peux et quand je veux. Donc la réponse est non, je n'arrête pas la SMR. Mais je peux pas, j'essaie de faire au mieux en fait, pour moi, pour vous. Et ça m'embête de filmer, de ne pas être régulière, mais maintenant je vous l'ai dit et vous êtes censés être au courant que je peux pas être tout le temps régulière et ça m'attriste parce que là ça faisait 3 semaines que j'avais pas sorti de vidéo. Je sors une vidéo et paf, je perds 10 abonnés d'un coup, donc ça fait mal, mais voilà, je sais pas, je trouve pas de solution en fait pour l'instant. Faire des vidéos quand tu le souhaites et sans prise de tête, c'est plus ça que j'essaie de me dire pour pas me mettre la pression. Et j'aimerais aussi faire d'autres choses. Enfin, j'aimerais, c'est une petite idée que j'aimerais, mais je sais pas, j'aimerais faire d'autres choses que l'ASMR. Je sais pas, je me verrais bien faire des vlogs, des trucs comme ça, sans forcément chuchoter. Et du coup j'aimerais bien peut-être, pourquoi pas, ouvrir une autre chaîne. Ça c'est un petit projet, mais je peux vous en parler parce que c'est pas, voilà, c'est pas sûr et je verrai comment ça se passe. Mais ça serait, je sais pas, j'aimerais peut-être le faire, ça serait peut-être cool, mais bon, c'est pas du tout prévu là maintenant. Mais voilà. Aïe. Ok, là on va parler d'un sujet un peu qui fâche. C'est la fameuse question: tu te sens bien en ce moment? Alors, je vais essayer de pas être trop longue, ça va être un peu long, mais peut-être pas. C'est fou parce que j'en ai parlé dans ma rétrospective 2023, mais elle ne sortira jamais, donc je vais peut-être pas réexpliquer. Je vais peut-être pas réexpliquer la même chose, mais je ne vais pas bien, mais je vais mieux. Voilà. Comme dirait Dinos, si vous avez la rêve, je vais pas bien, je vais juste mieux. Je vais essayer d'en parler avec le plus de légèreté possible pour pas faire de la peine à qui que ce soit. J'en parle maintenant parce que ça va mieux. Je vous dis pas que je suis bien, que je vais bien, que je suis heureuse. C'est pas le cas, je vais pas vous mentir. Mais tout va pour le mieux. Ça va de mieux en mieux, on va dire. Ça pouvait pas être pire que on peut le dire, ces 10 dernières années. Puisque depuis depuis le collège, je suis comme
j'ai mis cette réponse à la fin, comme ça je me dis tout le monde dort et personne n'écoute. Et juste bah je sais pas comment vous dire, personne n'est au courant. Je suis quelqu'un de très réservé, je suis quelqu'un de très solitaire. Je ne parle jamais de mes problèmes à qui que ce soit. On peut penser que je tchatche beaucoup, je parle beaucoup et tout. Il n'y a que en caméra que je fais ça. Et finalement, vous n'êtes pas forcément au courant de grand chose. Même si je raconte ma vie, mais c'est des choses très futiles. Je peux vous dire que je vais mieux comparé aux autres années. C'est 2023 qui m'a fait prendre conscience que je devais changer radicalement mes choix, mes pensées, tout ça. J'ai plus une seule pensée noire, pour ne pas dire autre chose, depuis l'année dernière. Pour moi c'est une grande victoire. J'ai eu le déclic l'année dernière grâce ou à cause de mon état de santé qui s'est aggravé et de l'état de santé d'un proche à moi. Les deux ont fait que ça ne pouvait pas continuer comme ça et que je devais faire quelque chose. J'ai voulu me faire aider, ça n'a pas marché, dans le sens où je suis pas tombée sur quelqu'un de très professionnel, sans rentrer dans les détails. Et donc je sais pas, je vous souhaite à tous ceux qui sont comme moi, parce que je sais que ça va pas du tout parler à tout le monde, et je sais que j'en parle pour que les gens qui sont comme moi puissent avoir un déclic un jour. Je le souhaite à tout le monde d'avoir ce déclic, et je souhaite à la personne d'être dans l'état dans lequel j'étais. Ok, donc mon ordi nous a abandonné au moins pendant 30 minutes, donc je ne sais plus trop ce que je disais. Voilà. Je crois qu'en plus c'était un sujet un peu touchy, mais vous ne vous inquiétez pas pour moi, ça va. Comme j'ai dit, je vais beaucoup mieux qu'avant, et je suis très contente parce que je pensais pas un jour aller bien. Voilà, donc je suis très contente. Et voilà, j'ai toujours des petits soucis, mais dans l'ensemble ça va. C'est beaucoup de questions très similaires. On m'a demandé quel était ton rêve plus jeune et quel est-il maintenant. En fait, j'avais pas de rêve plus jeune. C'est un peu triste, mais du coup c'est la vérité, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis jamais vue en fait. Je pensais pas un jour être plus vieille. Je ne me voyais pas être ici un jour en fait. Donc je ne me projetais absolument pas quand j'étais plus jeune. Quel est-il maintenant? Alors ça vient avec... Voilà, ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai des rêves et des projets. Et donc du coup, j'ai comme question: quel est ton plus grand rêve? As-tu des projets futurs? Quels sont tes projets futurs? Chaîne SMR, travail, passion. Du coup je vais répondre par rapport à mes projets futurs. En fait j'ai un rêve, je vais pas vous en parler, ça fait quelques années, pas très longtemps, hein. Ça fait 2-3 ans que j'ai un rêve qui devient maintenant un projet, et un projet futur, proche, j'espère. Je peux pas vous dire. J'aime pas ceux qui disent ça en mode ouais j'ai un projet, mais je peux pas vous dire. En fait je veux juste pas vous en parler parce que
je veux que ça reste secret et je veux pas que ça me porte malheur ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment, ça me tient beaucoup à cœur et c'est quelque chose qui peut réellement changer ma vie et me guérir finalement. Donc voilà, en fait je repousse ce projet depuis longtemps, vraiment, et parce que j'ai peur. Rien que d'en parler j'ai peur, mais je sais qu'il faut, il le faut en fait, et voilà, et vous le saurez de toute façon tôt ou tard, hein. Ça sera forcément impactant pour cette chaîne et pour moi et pour vous, mais voilà, en tout cas ça me tient beaucoup à cœur et j'espère que ça se fera en fait, parce que j'y pense beaucoup et voilà. Donc voilà, je peux pas vous dire, je suis désolée, je sais que c'est très frustrant, mais malheureusement je peux pas vous en parler. Eh bien écoutez, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur moi, ou peut-être que vous êtes endormi. Je vous souhaite une très bonne nuit. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à